Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois Philippe Lazare, c'est le PDG d'Ingenico, le numéro 2 mondial des terminaux de paiement sécurisés. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Ingenico est une société française, mais sa particularité, c'est d'effectuer seulement 10% de son activité ou de son revenu, de réaliser 10% de son revenu en France. Vous êtes donc, pour la plupart du temps, installé à l'étranger. Un petit mot tout d'abord, comment est-ce que est perçue la France auprès de vos interlocuteurs étrangers? Écoutez, la France est perçue, à mon avis, à juste titre, comme étant un pays dans lequel il y a une histoire autour du paiement, une histoire autour de la carte à puce, et on a une vraie légitimité dans cet univers-là, ce qui nous a permis de nous implanter, comme vous l'avez souligné, dans de nombreux marchés. Peut-être pour l'anecdote, notre plus gros marché, c'est le marché brésilien. La France ne représente que, je dirais, que 10% de nos revenus, mais évidemment, on est quand même numéro 1 sur ce marché et on compte bien le rester. Vous avez réalisé l'année dernière plus d'un milliard de chiffre d'affaires, 1 milliard d'euros. Comment se décompose justement ce CA? Alors on a fait 1,2 milliard l'année dernière, on projette d'en faire assez significativement plus cette année puisqu'on vise une croissance à 2 chiffres, ce qui est dans cet univers, globalement compte tenu de l'environnement économique plutôt assez ambitieux, mais je pense réellement qu'on va le faire. Donc on réalise un peu plus de l'ordre de 45% de nos revenus en Europe au sens large, et les gros contributeurs en Europe sont évidemment la France, mais d'abord et avant tout l'Allemagne dans laquelle on a une position de marché forte. En Grande-Bretagne, on a eu une très forte croissance, et dans la zone du Benelux, puisque grâce à l'acquisition que nous avons fait cette année d'une société spécialisée dans le paiement sur Internet, on est devenu numéro 1 sur ce marché. Ensuite, vous avez 2 grosses zones. Vous avez la zone Asie-Pacifique, où nous sommes numéro 1 en Chine, à travers une acquisition qu'on a fait il y a quelques années. Et l'Asie-Pacifique représente un peu moins de 20% des revenus du groupe. Ensuite, la 3e plus grosse zone, c'est l'Amérique latine et centrale, donc l'Amérique latine au sens Amérique du Sud, Amérique centrale, avec le plus gros pays du groupe pour nous, qui est le Brésil. Et ensuite, le reste se divise entre l'Amérique du Nord et ce qu'on appelle l'Eastern Europe, Middle East et Afrique. Et au niveau des secteurs d'activité, il y a donc les terminaux de paiement, mais également les services. Comment tout cela s'équilibre? Alors, nous réalisons 70% de nos revenus sur la base de la vente de terminaux, sachant que les terminaux, c'est évidemment la partie hardware, pour jargonner un peu, mais aussi tous les softwares qui sont embarqués dedans, donc tous les applicatifs qui vont permettre de converser avec votre banque, avec la banque du commerçant, avec les différents acteurs du secteur. Ensuite, nous avons une part qui est liée à la maintenance de ce parc installé, puisque nous avons plus de 20 millions de terminaux déployés dans le monde. Et puis nous avons 20% de nos revenus qui viennent d'activités strictement transactionnelles, c'est-à-dire que nous sécurisons et transportons des fichiers de paiement à la fois dans l'univers Internet et à la fois dans l'univers physique. Et on s'appuie sur deux de nos filiales. Une s'appelle Ogone, qui cette année, qui est un des grands spécialistes européens du paiement sur Internet, et l'autre s'appelle EasyCash, qui est une société qui est un fournisseur de solutions de paiement pour les commerçants en Allemagne. Vous avez établi également un plan à horizon 2016, vous appuyez sur d'abord la stratégie multicanal des distributeurs et également sur la mobilité. Pour revenir sur la stratégie donc multicanal de ces distributeurs, en France tout d'abord, avec qui travaillez-vous et comment est-ce que vous percevez justement le sentiment économique du moment? Vous êtes toujours aussi ambitieux? Alors, nous restons ambitieux parce que ça s'appuie sur un certain nombre de certitudes. La certitude, c'est la qualité des offres. Alors, qu'est-ce que c'est que la stratégie multicanal pour les retailers, pour autant qu'on la comprenne, puisqu'elle leur appartient et on est à leur service de ce point de vue-là? Elle consiste à articuler correctement le canal Internet, c'est-à-dire qu'est-ce que je vends sur Internet et à qui. Et la question corollaire, c'est est-ce que les gens à qui je vends sur Internet sont aussi mes clients en boutique? Comment puis-je les faire venir en boutique? Comment puis-je les fidéliser en boutique? Est-ce que je peux commencer une transaction sur Internet, la finir dans une boutique? Enfin, toutes ces logiques-là. Et même on peut pouvoir ajouter un 3e segment ou canal qui est la mobilité, c'est-à-dire comment est-ce que je peux envoyer... Comment fusionner tous ces comportements? Comment fusionner ces différents canaux? Alors ça, c'est leur stratégie commerciale. Et nous, notre stratégie qui est miroir, c'est la stratégie du paiement. C'est-à-dire qu'en face de chacun de ces segments de marché, nous apportons une réponse. Donc on s'est constitué un portefeuille de sociétés qui sont capables d'articuler ces différentes solutions. On travaille avec beaucoup de retailers sur le sujet. Nous sommes d'ores et déjà, par exemple, fournisseurs de
de la FNAC, à la fois dans les boutiques, quand vous payez sur un terminal de paiement, c'est une solution Ingenico, et quand vous payez sur Fnac.com, c'est aussi une solution Ingenico, qui est en l'occurrence, pour l'instant, tout ça n'est pas articulé, mais évidemment, on espère bien qu'un jour ou l'autre, ça sera le cas. Et qu'en est-il de la mobilité, justement, pour toutes ces entreprises? Comment est-ce qu'elles sont en train d'amorcer ce virage? Alors, la mobilité, chez nous, elle se divise en deux segments. Il y a les petits commerçants mobiles, c'est-à-dire les gens qui font quelques transactions par jour, pour lesquels nous avons des solutions qui ont été développées par une société qu'on a achetée aux États-Unis, qui s'appelle Roam Data, qui est basée à Boston, et qui fabrique et qui développe également les logiciels qui vont avec, des petits lecteurs externes qui viennent se plugger sur votre smartphone et qui vont permettre de faire des transactions dans un univers qui est l'univers américain, avec un niveau de sécurisation qui fait qu'on ne va pas très très haut en matière de montant de transactions. Et puis par ailleurs, il y a un autre segment de la mobilité qui est la mobilité qui est demandée par les distributeurs et par la grande distribution. Typiquement ce qu'on a développé pour les Apple Store en France, ou dans les Apple Store, il n'y a plus de caisse traditionnelle. Et ils sont équipés d'un terminal Ingenico qui est la combinaison entre un iPod et un terminal de paiement. Alors c'est une liaison physique. La prochaine génération, ça sera une liaison Bluetooth. Donc vous voyez, il y a deux segments. Il y a le segment professionnel retailer à qui on va amener des solutions pour éviter les caisses, éviter la queue en caisse, animer un corner commercial. Et puis il y a les solutions pour les plus petits marchands qui sont deux segments différents. Et évidemment, on travaille sur les deux. Un dernier mot maintenant sur la technologie NFC sans contact. On a l'impression qu'il y a du mal à prendre en France. Quel est votre sentiment à ce sujet? Est-ce que c'est presque un échec ou une déception? Alors, séparons le sujet en deux. Il y a l'émission du paiement, c'est-à-dire les cartes qui sont capables d'émettre un signal NFC. Aujourd'hui, ne sont pas énormément diffusées par les grands émetteurs de cartes, qui sont les banques pour l'essentiel, contrairement aux États-Unis. Et puis il y a la partie réception du paiement, et pour lequel nous avons déjà depuis 3 ans entièrement intégré dans nos terminaux les antennes et les logiciels qui permettent de lire une transaction NFC. Donc qu'est-ce qui coince? Aujourd'hui, je pense que ce qui coince, c'est que comme le NFC a un niveau de sécurisation relativement bas si vous ne passez pas par la saisie de votre code, les transactions ont été plafonnées à des niveaux assez bas, c'est-à-dire aux alentours de 20. Probablement trop bas pour permettre une adoption plus massive. Donc toute la question du NFC sera, est-ce que le niveau de sécurité est considéré suffisamment satisfaisant vu des banques émettrices? Mais vu d'Ingenico, l'essentiel de notre gamme de produits est complètement NFC compatible, donc je veux dire, nous on attend les cartes, quoi. Voilà, d'une certaine façon. Merci beaucoup Philippe Laza. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.